Bon, on va parler cuisine maintenant avec Olivier bon, Pouls. Et alors oui, ça sent bon dans ce studio. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Eh ben écoutez, je reviens d'Alsace et ça c'est pas un mensonge, je vous garantis que c'est vrai. La preuve, exactement. Alors j'aurais pu pousser le vice jusqu'à les acheter à Paris, vous faire croire que non. Je reviens réellement Mettre le d'Alsace. costume, surtout moi j'aurais voulu vous voir en alsacienne. Je suis un peu déçu. Petit chapeau sur la tête. Et je dois vous avouer que moi j'ai une passion absolue pour cette région, ses paysages, son ambiance, mais bien sûr sa gastronomie, avec des préparations au nom souvent un peu imprononçables, hein, les spätzle, les kouglof, les flammekuche, la choucroute, ça c'est plus facile. Et là je vous ai apporté les fameux pretzels. Des vrais. Des vrais pretzels d'Alsace avec leur forme en nœud, hein, vous savez, reconnaissable entre mille, qui sont un peu plus en fait qu'un simple morceau de pâte salée. Ils sont nés en Europe probablement entre l'Allemagne et l'Alsace justement au Moyen-Âge. Et alors selon la légende, je ne sais pas si elle est vraie, je n'ai pas pu la vérifier. Le menteur est mort donc. Exactement, les moines l'auraient inventé pour récompenser les enfants qui apprenaient leur prière et donc leur forme en fait représente d'ailleurs des bras croisés. Forme de prière. De prière, d'accord. Je vous les passe, hein, ils sont pas là que Mais pour la décoration. Mais c'est quoi, c'est de la pâte à pain ou de la pâte à brioche? Eh ben en fait voilà, la recette c'est assez simple, c'est une pâte qui est plutôt briochée, avec donc de la farine, du beurre, de l'eau, du sel, un peu de sucre, de la levure, et puis un petit secret pour la couleur, parce que vous avez remarqué, c'est pas la couleur du pain. Oui. Et ben comment on fait? On plonge la pâte avant de la cuire dans une solution alcaline, donc de l'eau avec du bicarbonate de soude. Et c'est ça qui va donner cette texture un peu, en fait, cette couleur un peu brune et cette texture particulière. Et puis, alors là, je vous en ai apporté deux variétés. Sont gratinées. Il y en a une qui est au fromage, au Münster, qui est le fromage alsacien évidemment. Et l'autre qui est au cumin, que j'aime beaucoup aussi. Et puis j'ai une dernière petite affirmation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Hein. Ah, pas du tout. C'est beaucoup moins sec que ce que j'avais en tête. Les bretzels, nous, ils sont tous secs. Là, il y a des moelleux. gros morceaux de sel dessus. Et ben voilà, ça reste très salé quand même. Alors ça reste assez salé parce que c'est une pâte salée, mais en fait tout l'art c'est de les cuire et surtout de ne pas les laisser trop longtemps après, parce que souvent vous avez des bretzels qui traînent dans la boulangerie depuis 4 jours. Ah, ça c'est sec. Et là c'est complètement sec, c'est pas très agréable. C'est facile à faire à la maison, Olivier? C'est très facile. Alors je vous dis, tout simplement, c'est de la farine, du beurre, de l'eau, du sel, un peu de sucre et de la levure. Et puis surtout, cette petite astuce, une fois que vous les avez tressés, vous plongez la pâte avant de la cuire dans cette solution. Ça, c'est vraiment l'astuce. J'ai une dernière petite affirmation, vous allez me dire si elle est exacte. Alors, c'est encore un gros mytho du XVIIe siècle. Il paraît que à l'époque, les bretzels servaient d'enseigne pour les boulangeries. C'est une époque où les gens ne savaient pas lire et les artisans utilisaient des symboles pour illustrer leur métier. Et donc le bretzel, avec sa forme facile à reconnaître, était, dit-on, l'emblème des boulangers. C'est crédible. C'est crédible. Bon, aujourd'hui, c'est la banette. On voit des bannettes sur les... Oui, c'est vrai, ça a l'air d'être vrai. Les boulangeries en Alsace, faut-il préciser. Donc c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, bien sûr. C'est vrai. Merci Olivier Pouls, c'est un délice, ces bretzels. Alors là, je redécouvre le bretzel. Et aller en Alsace, aller à Strasbourg, à Colmar, dans tous ces petits villages, c'est tellement beau. Il y a un truc magique là-bas, j'adore. Et c'est quoi les spätzle? Les spätzle, c'est des petites pâtes qui sont faites, donc c'est avec de la farine, de l'eau, avec des œufs. Qu'on coupe, qu'on fait tomber dans l'eau, et ensuite qu'on fait revenir dans un petit peu de beurre pour les rendre croustillantes. C'est mortel. C'est délicieux. Il faut recouvrir un petit peu pour que ça gonfle. Et il faut juste les cuire dans l'eau. Quand ça remonte, c'est cuit. Ah, vous faites pas ça à la poêle directement? Non, faut les faire cuire dans l'eau. Faites-les cuire un tout petit peu dans l'eau. Et après, vous les passez dans un beurre noisette pour les faire croustiller. Oh, quelle merveille. C'est vrai que ça donne envie d'aller en Alsace, votre chronique. Un bec-off derrière tout ça. Merci. Tout ça arrosé de quoi? De quelques bouteilles de Riesling, mais avec modération. Ou du Muscat, ou du Gewürztraminer, ou du Pinot, enfin ce que vous voulez. Il a l'embarras du choix dans sa cave. Une bonne bière. C'est la Belgique. Il y a beaucoup de bières aussi en Alsace. C'est des grandes régions de brasseurs. Bien sûr.